Comment faire pour imposer vos limites à quelqu'un qui ne les respecte pas? C'est la question que je vous posais hier sur les réseaux et vous avez été nombreux à me répondre que vous mettiez fin à la relation. Alors oui, c'est une possibilité et vous avez raison. Si vraiment ce sont des manques de respect qui sont beaucoup trop gros et que la relation ne peut plus fonctionner dans ces conditions-là, vous avez raison de prendre des distances, voire de couper complètement la relation. Mais parfois, c'est pas possible parce que parfois, ça va être dans le monde du travail, ça va être aussi dans la famille proche, avec nos parents, nos enfants, la personne qu'on aime. Et on ne peut pas toujours couper les ponts avec tout le monde à chaque fois qu'il y a des gens qui ne respectent pas nos limites. Alors, comment faire dans ces cas-là? Bienvenue dans la Minute Sexo, je suis Nat Matters, votre coach en sexualité et relations de couple. Alors, ce qu'il faut savoir avec les limites, c'est que d'une personne à l'autre, elles ne sont pas au même endroit. Donc, ce qui est évident pour vous ne l'est pas pour la personne en face. Prenons un exemple tout simple. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un dans un café et la personne est en retard. Il y a des personnes pour qui, dès la première minute de retard, ça va être inconcevable, ça va être un manque de respect des limites. Il y a des personnes qui, au bout d'un quart d'heure, vont se dire ça commence à être pas tolérable. Il y a des personnes qui vont être capables d'attendre 1 heure sans que ça leur pose aucun problème. Donc vraiment, c'est très personnel. Donc ce qui est important pour pouvoir faire respecter ces limites, c'est de les connaître parfaitement, ces limites. Donc déjà, interrogez-vous sur où est votre limite. Qu'est-ce qui est en train d'être dépassé comme limite et où est votre limite? Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et quel est le point précis où là, c'est plus possible? Bon, d'accord? Ça, c'est important. Une fois que vous avez bien cerné vos limites, exprimez-les très clairement à la personne. Par exemple, si votre date arrive avec 15 minutes de retard, vous pouvez lui dire, tu sais, quand tu donnes rendez-vous à 20h30, moi, j'attends que tu sois là à 20h30. Donc, personnellement, moi, le quart d'heure de retard, c'est non. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, si tu es à l'heure, tout va bien. Si tu n'es pas à l'heure, à 20h30 par exemple, sache que moi, à 20h31, je serai partie. Et là, ça ne sera pas la peine de me rappeler parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et là, vous avez posé une limite très claire. Donc, à ce moment-là, la personne, elle a deux options. Soit elle va comprendre votre limite et la respecter, soit cette personne-là, elle ne va pas respecter votre limite et auquel cas, vous avez déjà déterminé que si la personne ne respecte pas cette limite, ça ne sera plus la peine qu'elle me rappelle, je ne veux plus la revoir. Donc, à ce moment-là, vous ne répondrez plus à ses appels. Vous avez déjà la procédure qui est en place. Donc finalement, ça vous permet de savoir vraiment où est votre limite, comment l'exprimer clairement et comment la faire respecter un petit peu dans tous les cas de figure. Ce qui fait qu'effectivement, après, sortira de votre vie les gens qui ne respecteront pas vos limites et tous les autres qui auront compris exactement comment se comporter avec vous, finalement vont respecter vos limites et vous pourrez avoir des relations de qualité. Parce que oui, c'est ça qu'on veut. Mais n'oubliez pas que les limites des uns et les limites des autres ne sont pas les mêmes. Donc, vous devez les exprimer clairement pour que les autres puissent les comprendre. Parce que si vous faites la tête, la personne en face, parce qu'elle a 10 minutes de retard, si sa limite à elle, c'est à 1 heure, elle va pas comprendre ce qui se passe en fait. Et donc, elle va pas changer d'attitude parce que pour elle, ça sera pas clair. Donc nous, on sait à peu près ce qu'on pense, mais l'autre en face n'en sait rien. Donc pensez toujours d'abord à bien communiquer et ensuite à appliquer l'action que vous aurez décidée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, de la commenter et de la partager à toutes les personnes que ça peut aider, notamment toutes les personnes qui se laissent marcher sur les pieds. Voilà, parce que oui, il y en a marre. Voilà, il faut faire respecter vos limites. Et en attendant, évidemment, prenez soin de vous.